Ah, au fait, je m'appelle Jack. Van Renan. Salut, Et tes parents? Ils t'ont donné un prénom? Angie. Ah, Angie. Alors, Tiro vous a laissé des parts de la réserve. Pas que des parts. Il m'a tout légué. Et comment comptez-vous faire ça depuis Johannesburg? Je n'en ai pas l'intention. Je n'ai aucune idée de comment on dirige une réserve, donc j'en ai parlé à Marang et... elle le fera pour moi. Lélo, vous n'êtes pas une spécialiste de la faune sauvage. Ça va aussi pour Marang, ok? Mais c'est parfait puisqu'elle vous laisse faire tout ce que vous voulez, Tristan. Comme renvoyer Jack. Mais je n'ai pas l'intention Oh, de... ça suffit, Tristan. Vous considérez tous la réserve comme un royaume qu'il faut conquérir. Vous vous fichez de la terre. Tout ce qui compte, c'est de gagner. Tristan! C'est toi qui braconnais dans ma réserve! Tiro! Je n'ai aucune envie de vendre ma ferme. On sait bien comment Itumeleng procède. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il continue à mettre la pression. Tu as peur qu'il rende ton travail au lodge plus difficile? Il peut être tyrannique. La ferme appartient au Tladi. Isaac est un Tladi, notre père lui a légué cette ferme. Non, vrai Tladi, pas un enfant illégitime. Isaac est notre frère. Ce bâtard n'a aucun droit. Notre père aurait mieux fait de le cacher comme toutes ses autres erreurs. Sam, est-ce que les tables ont été sorties sur la terrasse? Oui. Merci. On vous a réservé une cabine à 15h. Est-ce que je peux manger avant le soir? Oui, ne vous inquiétez pas. Oh, c'est parfait. Maudisé? Ah, bonjour, maman. Quelque chose ne va pas? C'est Isaac. Je ne reconnais plus mon fils, Maudisé. C'est quoi le problème? Je trouve qu'il va mal. Il a l'air préoccupé. Et surtout, il m'évite. J'ai essayé de l'appeler hier soir, mais il n'a pas décroché. Et tu sais pourquoi il se comporte comme ça? Je pense que ça a à voir avec le bébé. Ce qui s'est passé avec Zintley lui a fait du mal, bien plus qu'il ne veut l'avouer. Et ça m'inquiète. Je ne m'angoisserai pas trop à ta place. Les jeunes gens se remettent plus facilement qu'on le pense d'une rupture. Il sera vite d'attaque pour une nouvelle histoire. Oui, mais là, je n'en suis pas si sûre. Cette jeune fille lui a fait énormément de mal. Tu es son frère aîné, Maudisé. Il te respecte. Tu peux aller lui parler. Oui, je peux le faire, mais je ne pense pas que ça l'aidera beaucoup. Parfois, il n'y a que le temps pour réparer les choses. Tu es la seule personne qui puisse faire ça. Vous avez tous les deux eu Des problèmes avec des femmes lébonées, c'est vrai. C'est juste qu'avec Isaac, nous avons mis tellement de temps pour faire la paix que je ne veux pas revenir en arrière. Une réunion importante, papa? C'est ça. J'imagine qu'il doit y avoir les gens les plus influents de toute la planète. Quel comportement? J'ai bien compris que ta vie va pas s'arrêter parce que la mienne est un peu compliquée. Oui, on n'a plus qu'à attendre. Oui, pour les résultats de l'examen. D'accord, vas-y, retourne à ta réunion. Au revoir. Il était où quand je me sentais comme une criminelle à l'hôpital? Il était où? C'est maintenant qu'il rappelle? Je sais pas comment tu l'as supporté pendant tout ce temps. Tu as raison. Je ne vais pas le défendre encore une fois. Après tout, il n'est pas parfait. Apparemment, tu viens de découvrir que ton père avait quelques défauts. Ne t'inquiète pas, il en a encore plein d'autres. Mais il reste ton père et il t'aime, tu sais. C'est ça, ouais. Je le pense, Zinkley. Sois patiente avec lui.
Salut Isaac. Je voulais te dire que j'ai parlé à Itumeleng. Et je crois bien que je lui ai fait entendre raison. Tu en es vraiment certain? Ouais, je lui ai expliqué que ce qui était à toi était bien à toi et qu'il devait le respecter. Et il a fini par l'accepter, crois-moi. Un certain nombre de choses ont changé depuis hier. Ah oui, comme quoi? On peut dire que j'ai ouvert les yeux. Tu es sûr que ça va? Oui. En fait, ça va très bien. Tu sais, Modizé, je ne tiens plus à ce que tu parles à Itumeleng de quoi que ce soit. À partir de maintenant, je vais gérer mes affaires moi-même. Tu ne me fais plus confiance? J'ai assez donné comme ça. Mais Isaac, j'ai parlé à Itumeleng, il a compris, je t'assure. C'est moi qui te parle, là. Je ne supporte plus qu'avec Itumeleng, vous me meniez en bateau. À partir de maintenant, c'est terminé. Isaac... Laisse-moi tranquille, Modizé. Oui, je voulais juste confirmer le rendez-vous avec vous. À 10 heures? C'est parfait, merci. C'était qui? C'était l'hôpital. Ils disent que tes examens sont bons. Je sais plus si je dois prendre ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. Tout ce que tu dois te dire, c'est que tout est normal. Le rendez-vous est pris pour lundi. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Je veux en finir avec ça. Rien n'a plus l'air normal de toute façon. Tout va bien se passer. Je suis là, ma chérie, avec toi. Tout va bien se passer, sauf pour le bébé. C'est bon, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. On ne faisait que parler. Et vous parliez de quoi? Des résultats du match de foot? Je ne suis pas si fragile, d'accord? Je ne vais pas m'effondrer si vous prononcez le mot avortement. Ce n'est un mot facile à entendre pour personne, Dixie, crois-moi. Oui, je sais. C'est vrai que je voudrais avoir un bébé et je le voudrais maintenant. Mais je suis pas là pour te juger, Zintley. C'est vrai, t'as 18 ans, t'es seule, t'as peur et cette histoire de bébé, c'est tellement... Je comprends, tu sais. Tout soutien moral est le bienvenu en ce moment. Merci, Dixie. Alors... Je vais à l'hôpital lundi prochain. Et après, on n'en parlera plus. Tu n'as pas encore commandé? Non, il se trouve que j'attends une amie. Pourquoi? C'est toi qui décides de refuser qui bon te semble à ces tables? Je pourrais le faire. Mais en fait, non. Je préfère te voir dépenser plusieurs semaines de salaire dans un petit déjeuner. Je ne sais pas si je vais prendre quelque chose. Il y a pas mal de trucs ici qui ne me font plus du tout envie. Mais je parie que tu ne diras pas non à un petit billet en plus. Hein, Jack? Un bon petit whisky dans mon bureau? Je vais te dire quelque chose, Itumeleng. Le prix à payer pour recevoir tes petits billets est bien trop élevé. Je te connais par cœur, Jack. Je sais que ça te manque. Jack, bonjour. Bonjour, mon ami est arrivé. Eh bien, bon appétit à vous deux. Ne t'étouffe pas, Jack. Excusez-moi, Lilo, je vous en prie, asseyez-vous. Qu'y a-t-il de si urgent? On va quand même boire un café. Je peux vous promettre que vous ne regretterez pas de vous être assise. Très bien, je m'assois. S'il vous plaît. Un cappuccino? Oui, Je voudrais un merci. cappuccino et un expresso. Tout de suite, monsieur. Merci. Alors, Jack, j'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi tout. De quoi s'agit-il? Vous savez vraiment ce que vous abandonnez en partant? Est-ce que tu sais le mal que je me suis donné pour l'en empêcher? Je peux rien faire de plus, et puis c'est une grande fille. Non, justement, elle croit qu'elle est une grande fille, mais ce n'est qu'une gamine. D'accord, alors qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Tu sais, tu es comme une grande sœur pour elle. Tu aurais pu simplement la laisser parler et l'écouter. Tu sais quoi? Oublions Zintley pendant 5 minutes et parlons-nous franchement. Qu'est-ce que tu fais des droits des femmes, hein?
Droit de faire ce qu'elles veulent d'un corps qui leur appartient. Je trouve ça dangereux. Je suis sûre que c'est pour ça que Zintley est enceinte. C'est exactement le genre d'idée qui pousse les jeunes filles à faire absolument n'importe quoi et qu'elles tombent enceintes. C'est pas aussi simple C'est que ça. tellement facile d'en parler quand ça ne nous est jamais arrivé, hein. C'est ma fille que vous êtes en train de juger. C'est bien beau les débats théoriques, mais essayez de vous mettre un peu à sa place. Elle a 18 Attendez, ans. oui. C'est encore un bébé. Excusez-nous, Marang, on ne faisait que parler. Eh bien, trouvez-vous un autre sujet de conversation. Le temps qu'il fait, par exemple. Je ne veux plus vous entendre parler de ma fille. Vous savez, quelle que soit la décision qu'elle prendra, je suis contente qu'elle vous en ait enfin parlé et que vous ayez décidé de la soutenir. Je vous demande pardon. En fait, je lui avais dit que vous comprendriez. Ma fille vous en a parlé à vous en premier? Allô? Ah oui, elle... absolument, oui. Incroyable. Écoutez, elle avait peur, Marang, c'est vrai. Elle a appris qu'elle était enceinte pendant qu'elle révisait. Et puis, il y a eu la mort de son oncle. Elle s'est sentie complètement dépassée par tout ce qui se passait, tout comme vous, d'ailleurs. Comment aurait-elle pu vous le dire? Mettez-vous un peu à sa place à votre tour. Elle est jeune, elle a dû avoir très peur. Je crois que vous ne réalisez pas le pouvoir que vous avez. Vous avez toutes les cartes Où en est-ce main. que vous voulez en venir? Lélo, vous avez tellement voulu vous débarrasser de cette histoire d'héritage que vous n'avez pas pris le temps de vous demander ce que représentait cette réserve. Vous pensez au nombre de vies qui en dépendent? Pensez à la communauté qui vit là. Leur niveau de vie s'est amélioré grâce à la concession. Si cette réserve disparaît, le chômage va monter en flèche. Je pense autant aux rangers qu'aux employés du lodge ou à ceux de Ça, je le l'office. sais très Attendez, bien. vous n'avez pas tout entendu. Vous avez pensé aux animaux de la réserve. Vous êtes en train de signer leur arrêt de mort, vous me Et comprenez? je suis sûre que vous avez 1000 propositions à me faire pour ne pas que tout ça arrive. Je suis navré de voir que vos animaux préférés sont ceux qui finissent en manteau de fourrure. Je suis désolé. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais... Et vos amis qui travaillent au lodge? N'essayez pas de me faire culpabiliser. Je ne fais qu'émettre des constats. Je vous demande d'y réfléchir. Les gens à qui vous avez donné les pleins pouvoirs pour la réserve, ils ne savent pas s'en occuper. Je doute de la viabilité du projet avec Marang et Tristan à sa tête. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Faites l'effort d'y réfléchir maintenant avec moi. Je pense qu'on devrait aller faire un tour d'abord. Ok. J'ai l'impression que Marang et Tristan savent ce qu'ils font. Je trouve qu'ils jouent bien leur rôle et surtout, ils savent s'occuper de tout ça, Jack. Contrairement à moi. J'essaie simplement de me mettre à la place de Tiro. Cet homme était exemplaire. Et vous savez qu'il aimait sincèrement cet endroit. Je suis pas sûr que sa sœur ou que mon cousin travaillent dans le même sens. Pourquoi vous dites ça? Ah, j'en sais rien. Ils sont tellement centrés sur leurs propres intérêts. C'est pas votre amour de la nature qui a motivé ce rendez-vous. Allons, Jack, vous savez que je vous ai vu vous battre avec Tristan. Vous étiez prêt à vous tuer, c'était n'importe quoi. Je sais que vous vous battez pour votre survie. Non, je me bats pour la survie de cette Je réserve. n'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai un travail qui m'attend à Johannesburg et c'est ce qui m'intéresse. Itumeleng. On peut parler? Je n'en sais rien, Isaac. Qu'est-ce que tu en dis? Vois-tu, je n'aime pas perdre mon temps à parler avec des gens qui mettent de l'affect dans le professionnel. Ce que tu fais tout le temps, tu es sentimental. Si tu décides de le rester, nous n'avons rien à faire ensemble, toi et moi. Va plutôt essayer auprès des employés du lodge. T'auras plus de chance. Écoute-moi ça. L'économie planétaire peine à sortir la tête de l'eau. Les gens n'arrivent plus à économiser. J'entends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je suis venu. Je te donne 20 secondes. J'ai réfléchi à ta proposition pour la ferme. Et je crois que nous devrions en reparler. Disons demain. Rendez-vous là-bas. Je te dirai à quelle heure tu peux venir. Et apporte les papiers avec toi. J'ai presque fini mon mail, je te rends l'ordi après.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Bernie t'a porté pendant 9 mois? C'est elle qui t'a habillé, qui t'a nourri, qui t'a emmené à l'école? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, Zintley. Non, et alors? Alors pourquoi tu lui as dit à elle en premier que tu étais enceinte? À Bernie? Peut-être parce que je savais qu'elle crierait pas sur moi. À qui d'autre en as-tu parlé avant moi, hein? Est-ce que j'ai été la dernière au courant? Mais avant tout ça, t'étais où, maman? Pendant toute ma terminale, je me suis sentie orpheline. Tous ces conseils que tu me donnes maintenant, j'aurais pu m'en servir avant. Et peut-être même ne pas me retrouver dans cette situation. C'est à cause de moi que tu serais tombée enceinte? J'étais seule avec papa. C'est pas vraiment le genre de sujet dont on peut parler avec lui. Mais tu aurais pu m'appeler, Zintley, et je serais venue vous voir. Des conseils par téléphone. J'aurais dû y penser. Et tes visites, c'était des rendez-vous obligatoires. Et t'es venue que 3 fois, maman. Excuse-moi. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est à toi que j'aurais dû en parler avant Bernie. Oublie ça n'a pas d'importance. Ce que tu as dit... Tu avais raison, c'est facile de se montrer égoïste quand on va mal. C'est bon, ça va. Non, ça ne va pas. C'est vrai, je n'ai plus voulu entendre parler de mon ex-mari, mais... En faisant ça, je vous ai mis de côté, ton frère et toi. Tu sais, quand je suis venue ici pour la première fois, je pensais que c'était paumé. Et donc le meilleur endroit pour se cacher du monde. Et c'est drôle parce que c'est ici que je me suis ouverte au monde. J'ai beaucoup appris ici. À propos de la vie, j'ai appris à propos de moi. À propos de toi. Quand on est enfant, on voit jamais nos parents comme des personnes réelles qui vivent leur vie. Ce sont juste des gens qu'on va voir quand on se fait mal, quand on veut un pansement ou qu'on est perdu. Je comprends les décisions que tu as prises dans ta vie. Et je les respecte. Merci, ma chérie. J'étais insouciante et je le reconnais. Selon moi, cet endroit est magique. Tu es une jeune fille vraiment très intelligente, ma chérie, et je suis tellement fière de toi. Tout ça, nous allons le vivre ensemble et jusqu'au bout. Et quand ce sera fini, nous pourrons nous concentrer sur l'avenir. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Sur ta carrière. Et sur la tienne. Mais Bernie, sérieusement? Je sais. Bien, merci. Ok, j'y vais. Merci, vous n'avez qu'à les poser dans mon bureau. C'est bon, vous me suivez? Bonne journée. Bonjour. Allez, j'y vais. Je n'ai absolument rien à te dire. Juste une mise au point, histoire d'éclaircir une chose ou deux. Ton petit jeu ne m'amuse pas du tout, Itumeleng. Waouh! Tu as changé, je croyais que tu adorais jouer. Alors d'abord, tu harponnes mon frère, il t'amuse pendant un moment, mais comme tu es une femme, disons, sûre de son potentiel de séduction, tu vas chercher un plus gros poisson. Tiro, Même Maudizé est parvenu à dépasser ça. il te reste une carte à jouer. T'en as pas encore fini, je sens que ton prochain coup va être magnifique. Maintenant que Tiro n'est plus dans la course, ce qui te facilite la vie, tu es libre d'obtenir ce que tu veux. Et tu vas commencer par le bas de la liste. C'est vrai que les fesses de Jack sont appétissantes. Comment tu appelles ce nouveau jeu? À vrai dire, je me fiche de ce que tu peux penser de moi. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Je sais qui tu es, Itumeleng. Tu te pavanes dans des chemises hors de prix, mais tu as des taches sur tout tes cols et tu ne peux pas les enlever. Ça, je l'ai vu tout de suite. J'ai du flair pour ça et je sais que tu es impliqué dans le meurtre de mon mari. Alors écoute-moi. Premièrement, c'est une accusation très lourde que tu lances contre moi. Il te faut des preuves. Deuxièmement, je pourrais porter plainte pour diffamation. Et crois-moi, j'ai de bons avocats. Tu as des preuves à présenter? Tu sais que j'en ai pas pour l'instant. Et tu sais très bien comment cacher tes Ne ordures. t'aventure pas sur ce genre de chemin, c'est abrupt et dangereux. Rends-toi service, Lélo. Rentre chez toi et va faire les boutiques avec tes copines. Laisse-moi gérer ce qui m'appartient. Tu n'as jamais réussi à faire partie du décor. Et tu sais pourquoi? Parce que personne n'a jamais voulu de toi. Et ce, depuis le début. Sauf peut-être Tiro, mais il n'est plus parmi nous.
Oui, je pense que ce serait intense. Excuse-moi, il faut que je te laisse. À plus. Jack, Ah, salut Angie. Ton pneu a encore crevé? tu aimes aider les femmes en détresse, n'est-ce pas? Eh bien, disons que ça dépend de qui j'ai en face de moi. Est-ce que celle qui était à table avec toi en fait partie? Ah, tu m'as épié avec ta longue vue. Non, mais je suis juste passée pas loin et je vous ai vu assis. Oh, d'accord. Bien sûr. Alors, c'est qui cette fille? Vous avez parié avec les autres gars pour savoir qui allait sortir avec elle? On est ranger dans l'âme ou on l'est pas? Ça sent la jalousie à plein nez par ici. Ah, non, mais toi, tu empestes son parfum hors de prix, crois-moi. Mais vas-y, éclate-toi. C'est Lélo Lesbonnets. Qui? C'est elle, la veuve de Thiraud Lesbonnets dont je t'ai parlé. J'ai travaillé avec Thiraud et je l'admirais. Et maintenant qu'il est mort, il y a des vautours qui rôdent un peu partout. Tu comprends? Je m'excuse. J'essaie juste de l'aider à faire la part des choses, c'est tout. Excuse-moi, je voulais pas te... Non, ça va, t'inquiète. Lélo! Bon, Angie, je reviens te voir, hein. À tout à l'heure. Lélo! Lélo, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Juste après notre rencontre, j'étais sur le point de sortir et là, Itumeleng a surgi et il m'a bloqué le passage. Il a tout simplement craché sur la mémoire de Thiraud. Il a insinué des choses sur vous et moi. Il m'a accusé de vouloir sortir avec vous, que je vous séduisais. Quoi? Il m'a tout bonnement agressé. Quelle arrogance! Bah, ça suffit. Il est temps que quelqu'un fasse disparaître ce sourire qu'il arbore constamment. Non, Jack, attendez, n'y allez pas. J'ai envie de faire la même chose que vous, ça, vous pouvez me croire. Mais ça ne suffira pas, Jack. Cet homme pense qu'il est invincible. Il pense qu'il est au-dessus de tout, même d'une accusation de meurtre. Il va trop loin. Alors, nous laissons pas faire. Montrons-lui qui nous sommes. Je vais lui apprendre à se mêler de ses affaires. Ça ne réglera rien à long terme, vous ne croyez pas? Souvenez-vous de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé du pouvoir que j'avais. Oui, parfaitement. Dites-moi un peu plus, Jack. Comment je peux m'en servir? Qu'est-ce que je peux faire pour abattre Itumeleng? J'ai un certain nombre d'idées de ce que nous pourrions faire à Itumeleng, mais... Mais quoi? Mais Lélo, vous devez être sûr d'être prête à ça. Il ne s'agit pas juste de lui envoyer un mail incendiaire. C'est un vrai combat. Il n'a aucun respect pour rien. Et je n'arrive pas à me sortir de la tête qu'à ce moment-là, sur cette colline, il... Je n'arriverai peut-être pas à le faire arrêter. Mais je dois trouver les moyens de lui faire payer. Je pense que j'ai de quoi faire de sa vie un enfer.